Quelles sont les couleurs qui composent la lumière du soleil, celle qui permet la vie, qui nous réchauffe et qui peut bronzer notre peau quand vient l'été, mais qui peut aussi la brûler? La lumière solaire nous apparaît blanche vers midi lorsque le soleil est au zénith, rouge orangé à son coucher. Mais c'est en observant un arc-en-ciel que l'on peut mieux saisir la richesse de la palette de la lumière solaire. Il est assez facile, par temps ensoleillé, d'obtenir un petit arc-en-ciel au moment d'un arrosage en créant un rideau de gouttelettes d'eau, comme celui de la pluie. Les rayons du soleil pénétrant la surface des gouttes d'eau vont d'abord être réfractés, c'est-à-dire déviés, puis subir une réflexion totale à l'arrière des gouttes et ensuite être réfractés à nouveau en sortant sous un angle d'environ 42 degrés pour l'observateur. La valeur précise de cet angle dépend de la longueur d'onde. Ainsi, la lumière solaire se trouve dispersée en un continuum de rayons lumineux colorés, passant du violet au rouge, qui arrivent à l'œil de l'observateur. La caractéristique physique des ondes lumineuses responsables de la sensation de couleur est leur longueur d'onde. Le phénomène de dispersion est à la base des spectromètres, instruments utilisés pour mesurer le spectre d'une source lumineuse, c'est-à-dire son intensité en fonction de la longueur d'onde. À l'intérieur de ces instruments, un prisme ou un réseau de diffraction sont utilisés pour séparer les composantes du rayonnement analysé. Nous constatons que la lumière émise par une bougie, par une lampe à filament ou par le soleil a un spectre électromagnétique continu. Par ailleurs, plus la température d'une source est élevée, plus les photons qu'elle émet ont de hautes énergies, correspondant à des longueurs d'onde courtes. Ainsi, lorsqu'on passe de 1800 degrés pour la bougie à plus de 5000 degrés pour le soleil, le spectre s'enrichit sensiblement en longueur d'onde courte, c'est-à-dire bleue. Le spectre solaire est bien équilibré en rouge, vert et bleu, et donne une lumière blanche vers midi. La bougie, au contraire, donne une lumière orangée, pauvre en longueur d'onde bleue, on parle alors de lumière chaude. En revanche, les lampes fluorescentes ou les lampes à LED n'ont pas de spectre continu, mais un spectre constitué de plusieurs raies qui par mélange donnent l'apparence d'un blanc un peu froid. À partir du spectre d'un rayonnement, nous pouvons remonter aux processus physiques qui en sont à l'origine et percer ainsi les secrets de la matière lorsqu'elle émet, ou au contraire, absorbe des longueurs d'onde. Sur Terre, le spectre du Soleil présente des longueurs d'onde invisibles, s'étendant de part et d'autre de la partie visible. Dans l'espace, ce spectre s'élargit considérablement, surtout vers les très courtes longueurs d'onde très énergétiques. C'est un domaine spectral dangereux pour les êtres vivants, celui des ultraviolets durs, puis des rayons X, et enfin celui des rayons gamma. Fort heureusement pour nous, l'atmosphère terrestre, aussi mince soit-elle, nous en protège, et nous pouvons ainsi profiter des bienfaits de notre astre du jour.